Bonjour. Alors ce tutoriel va nous permettre de nous connecter à Webmail pour lire ces messages sur symph-rénovation.fr. Je vais utiliser pour cela le compte de Béatrice Ambroise pour faire un exemple dans lequel donc on va faire une connexion, on va envoyer un mail et on va voir s'il a été bien reçu. Voici donc la première chose à faire, et on ne le fera qu'une fois, c'est rentrer l'adresse du webmail. Après on le mettra dans les favoris parce que l'adresse n'est pas très sympathique. Donc pour entrer l'adresse c'est simple, alors on se met sur un navigateur, alors ça peut être Internet Explorer, Google Chrome, ce que vous voulez. Bon, moi j'ai pris dans l'exemple ici donc, Internet Explorer. Donc dans la barre d'adresse ici, je saisis alors un classique HTTP, ensuite, donc l'adresse ici, désolé pour la coupure, l'adresse ici étant HTTP, alors 199.16.130.86, 2095. Voilà, alors je vous rassure, hein, ça c'est vraiment à faire une seule fois, la première fois que vous allez vous connecter. Ensuite, donc l'idéal, une fois que j'ai rentré cette adresse-là, je sauvegarde dans mes favoris, en appuyant ici pour Internet Explorer. Donc je l'ai déjà en favoris, je ne le fais pas, mais il suffit de faire ça, et ensuite pour revenir aux favoris, cliquez sur le bouton qui va bien. Donc une fois qu'on est ici, on arrive sur l'écran de connexion. Alors ici, je vais donc rentrer mon nom d'utilisateur et le mot de passe qui m'a été communiqué. Donc j'efface ce qui est marqué. Donc là, j'essaie le compte de Béatrice Ambroise. Donc c'est béatrice.ambroise@saf-rénovation.fr. Son mot de passe ensuite. Ici. Voilà, je me connecte. Voilà, alors la deuxième étape, ensuite j'arrive à la page de Planet Hoster qui propose trois clients web, enfin trois clients mail. Alors moi je vous conseille d'utiliser le plus simple, c'est-à-dire celui de droite qui s'appelle Squirrel Mail, l'écureuil. Donc je vais sélectionner ce premier-là, Read Mail using Squirrel Mail. Et voilà, j'arrive sur la page par défaut de ce gestionnaire de mail, qui est bon, pas très joli, mais qui est très simple à utiliser. Donc sur la partie gauche, on a donc les répertoires classiques hein, d'un mail, boîte de réception. Draft, ça signifie brouillon. Sent, ça signifie les éléments envoyés. Trash, ça signifie les éléments que j'ai mis à la corbeille, que je vais jeter. Et junk, ça signifie les éléments qui sont c'est des spams. Donc la première chose, ici vous voyez que les menus donc, permettent d'effectuer des actions. Composer un mail, ça c'est le adresse correspond au carnet d'adresse. Dossier, si vous voulez rajouter des sous-dossiers à la boîte de réception, vous pouvez le faire, mais qu'on ne fait pas. Et puis les options, ensuite rechercher parmi les mails et ensuite une aide. Donc avant de commencer, ici il se trouve que la boîte que le client mail est en français pour Béatrice Ambroise, parce que je l'ai déjà paramétré. Et pour certains d'entre vous, vous verrez que toutes ces actions possibles sont en anglais. Alors si vous voulez passer en français, c'est assez simple, donc on va aller dans Options, ici. Dans Options, on va aller dans Préférences d'affichage, ce sera en anglais hein, si vous êtes en anglais. Et donc dans le premier groupe de paramètres, vous sélectionnerez ici Langue, alors si c'est en anglais, ce sera Language, certainement. Dans le menu déroulant, vous sélectionnerez Français, ça doit être en anglais par défaut. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre sélection, vous allez en bas de la page et vous faites valider. Ensuite, donc, maintenant ce que nous allons faire, c'est créer un mail. Alors pour créer un mail, on peut revenir, si vous voulez revenir à l'écran d'accueil, c'est simple, vous revenez soit sur la boîte de réception, donc là on voit qu'on n'a rien. Ce que je vais faire, c'est composer un mail. Pour composer un mail, alors plusieurs choses à faire. La première chose, indiquer le destinataire. Deuxième chose, indiquer le sujet. Vous voyez que tout n'est pas traduit, hein. Subject, c'est encore de l'anglais. Vous pouvez ensuite indiquer le niveau d'urgence du mail, hein, haute, normale, basse, ça c'est un standard. Avec un accusé de réception à la lecture ou à la réception, c'est à utiliser à bon escient. Ensuite, signature pour l'instant je ne l'aborde pas. Ensuite, adresse, ça vous permet, quand vous avez rentré des adresses, ici là, quand vous avez rentré des contacts, de les sélectionner. Pour l'instant, j'en ai pris sur le compte de Béatrice Ambroise, j'ai créé une seule adresse, c'est la mienne. Donc effectivement, ici, quand j'arrive ici,
je peux choisir de destiner ce mail directement à donc Écart Jean, puisque c'est le seul que j'ai. Je peux le mettre soit directement en destinataire direct, soit en copie, soit en copie cachée, en sélectionnant ceci. Donc, on va le sélectionner en A, on va faire utiliser l'adresse, et on voit bien que Jean Ricard a été mis ici dans le champ tout, qui correspond à A. Ensuite, je choisis un sujet, donc, premier mail. Ensuite, je mets quelque chose ici dans le corps du message pour que le message ne parte pas en spam. Voici. Ensuite, si je veux rajouter une pièce jointe, un petit fichier, autant en profiter du tutoriel. Je vais sur Parcourir. Je choisis fichier, alors n'importe lequel. Je vais choisir un qui n'est pas trop gros. Ils sont tous très gros. Celui-là est très bien. Voilà. Donc là, il va se charger. Je l'ajoute. Voilà, et mon message a bien été ajouté. Si je veux le supprimer, je sélectionne ici et je supprime. Donc maintenant on est prêt à envoyer le message, plusieurs options. Alors vous avez le bouton ici envoyer, vous avez le bouton ici aussi envoyer, comme vous voulez. J'utilise celui-là. Je l'envoie. Et donc là je reviens par défaut sur la page d'accueil dans la boîte de réception. Évidemment je n'ai pas reçu de message, donc pour l'instant il est vide. Et je vais m'assurer que le message est bien parti en allant dans les éléments envoyés. Ici, et on voit que j'ai bien envoyé à Jean Ricard à 9h16. Quand, si c'était fait la veille, vous verriez apparaître la date ici. S'il n'y a pas la date, c'est que par défaut c'est la date du jour. Et ensuite avec mon objet, donc qui était bien le premier mail, et le petit plus indique qu'il y a un fichier attaché. Voici donc pour le premier tutoriel.